Bonjour et bienvenue à tous. Avec sa signature au Real Madrid pour 80 millions d'euros plus 20 de bonus, Aurélien Tchouaméni fait une entrée remarquée sur le podium des 10 milieux les plus chers de l'histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futures vidéos. C'est parti. Trop offensif pour figurer dans la liste. Plusieurs transferts, comme ceux de Philippe Coutinho, 135 millions € de Liverpool à Barcelone, de Jack Grealish, 117 millions € d'Aston Villa à Manchester City, de Kai Havertz, 80 millions € de Leverkusen à Chelsea, ou de Zinedine Zidane, 76 millions € de la Juventus au Real Madrid, auraient pu intégrer cette liste. Mais ces joueurs ont été considérés comme trop offensifs pour figurer parmi les milieux défensifs ou relayeurs. 10. Fred, 59 millions € du Shakhtar à Manchester United en 2018. Au moment de sa signature en Angleterre, Fred n'était pas le plus médiatique des milieux brésiliens. Pourtant, José Mourinho a poussé ses dirigeants à investir 59 millions d'euros sur cet international du Shakhtar Donetsk. Même s'il s'est fait une place dans l'entrejeu mancunien, le joueur formé à l'international Porto Alegre n'a pas totalement répondu aux attentes que le tarif de son transfert avait mises en lui. « 9. Tanguy Ndombele, 60 millions € de Lyon à Tottenham en 2019. La saison 2018 à 2019 de Tanguy Ndombele s'est terminée en beauté. Après un exercice où il a éclaboussé la Ligue 1 de son talent, lui permettant d'intégrer l'équipe de France, le joueur d'alors 22 ans avait rejoint Tottenham contre la somme de 60 millions d'euros. Alternant l'excellent et le médiocre, le bilan de son passage en Premier League est mitigé en l'état. À tel point que Tottenham l'a prêté 6 mois à l'OL durant la deuxième partie de saison en 2021-2022. Un retour dans la lignée de ses performances anglaises et qui n'a pas totalement convaincu. « 8. Naby Keita, 60 millions € de Leipzig à Liverpool en 2017. Les Reds ont été malins. Pour sécuriser le transfert de l'ancien joueur d'Istres, en pleine bourre en Bundesliga, le club anglais a finalisé l'opération un an avant son départ d'Allemagne. À la fin de l'été 2017, le Guinéen a été recruté pour 60 millions d'euros, mais les fans de Leipzig ont pu profiter de leur milieu pendant une saison supplémentaire. Après 4 années en Premier League, Naby Keita n'a pas réussi à s'imposer dans le 11 de Liverpool, en partie à cause de blessures qui l'éloignent régulièrement des terrains. « 7. Miralem Pjanic, 60 millions € de la Juventus Turin au Barcelone en 2020. Faisant partie du deal avec Arthur, le Bosnien a lui aussi vu son prix surévalué pour contenter les finances des deux clubs. Pilier de la Juventus Turin, Miralem Pjanic ne valait pas, au regard de son âge, 30 ans à l'époque, les 60 millions d'euros investis sur lui par le FC Barcelone. D'autant que sa saison n'a pas forcément comblé les attentes. Seulement un an après avoir posé ses valises en Catalogne, l'ancien Messin a été prêté au Beşiktaş pour la saison 2021-2022. « 6. Rodri, 70 millions € de l'Atlético de Madrid à Manchester City en 2019. Considéré comme le nouveau Sergio Busquets, il était évident que Rodri allait plaire à Pep Guardiola. Le technicien catalan a jeté son dévolu sur lui en juillet 2019 et Manchester City a dû débourser les 70 millions d'euros de la clause libératoire du milieu de l'Atlético de Madrid pour le lui offrir. En Angleterre, Rodri est devenu un élément incontournable du système de l'ancien coach du Barça. En 3 saisons, il a déjà disputé plus de 100 matchs de Premier League et s'est imposé dans le 11 de la sélection espagnole. « 5. Arthur, 72 millions € du FC Barcelone à la Juventus Turin en 2020. Transféré contre 72 millions d'euros à l'été 2020, Arthur s'est retrouvé au cœur d'un micmac financier. Au moment où il a rejoint Turin, Miralem Pjanic a fait le chemin inverse contre 60 millions d'euros.
Des transferts gonflés qui ont fait le plus grand bonheur du service comptabilité des deux clubs. Alors qu'il laissait entrevoir un grand potentiel, le milieu brésilien a eu du mal à confirmer les espoirs placés en lui. Depuis son arrivée en Serie A, il ne s'est jamais imposé comme un titulaire indiscutable au sein du milieu turinois, 35 titularisations en 2 saisons. « 4. Kevin De Bruyne, 75 millions € de Wolfsburg à Manchester City en 2015. Devenu le joueur le plus important de l'effectif de City, Kevin De Bruyne a été recruté lors de l'intersaison 2015. Il sortait d'une saison exceptionnelle avec Wolfsburg, durant laquelle il avait battu le record de passes décisives sur une saison de Bundesliga, avec 20 unités. Thomas Müller l'a depuis établi à 21. De Bruyne est devenu chez les Citizens l'un des meilleurs footballeurs du monde et a décroché notamment 4 titres en Premier League. Seule ombre à son parcours, le Belge et son équipe courent toujours après la Ligue des Champions. « 3. Frenkie de Jong, 86 millions € de l'Ajax Amsterdam au FC Barcelone en 2019. Si le PSG a chippé Neymar et Lionel Messi au FC Barcelone, les Parisiens n'ont pas toujours gagné leur bras de fer avec les Catalans. En 2019, proche de signer le prodige Frenkie de Jong, ils ont vu le Barça leur passer devant dans le dossier. Au terme d'une saison incroyable de l'Ajax Amsterdam, parvenu en demi-finale de Ligue des Champions, le Hollandais s'est envolé direction l'Espagne pour un montant de 86 millions €. Arrivé dans une équipe en reconstruction, Frenkie de Jong s'est imposé comme l'un des hommes de base de Xavi, devenu entraîneur du Barça en novembre dernier. « 2. Aurélien Tchouaméni, 100 millions € de Monaco au Real Madrid en 2022. Pour le moment, c'est le transfert de l'été. Déçu d'avoir raté Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est rabattu sur un autre crack de Ligue 1. Pour anticiper la fin de son vieillissant trio Casemiro Kroos Modric, le champion d'Europe a ajouté Aurélien Tchouaméni, 22 ans, à son réservoir de jeunes talents, dans lequel figurent déjà Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Les Madrilènes ont tout de même dû dépenser 80 millions, plus 20 de bonus, pour convaincre Monaco de le laisser quitter le Rocher. Pogba faisait son retour à Manchester United, qu'il avait quitté 4 ans plus tôt. À 23 ans, le Français était l'un des jeunes joueurs les plus en vue. Les Britanniques ont alors sorti le chéquier pour rapatrier la pioche. Les 105 millions € investis sur lui en faisaient à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire, tous postes confondus. Un record battu un an plus tard par Neymar. 6 ans plus tard, après avoir alterné coups de génie, performance en demi-teinte et passage à l'infirmerie, Pogba va une nouvelle fois quitter, libre, les Red Devils. C'est tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé notre vidéo.